la Bible est-elle la parole de Dieu ou une création de l'homme? Déjà, il faudrait comprendre une chose et connaître une chose, savoir une chose. La Bible en elle-même, c'est une bibliothèque, une grande bibliothèque. Cette Bible que vous voyez, c'est une bibliothèque constituée de plus de 66 livres. Cette bibliothèque que vous voyez entre mes mains. Donc, il y a plusieurs parchemins. Avant, on utilisait des rouleaux. Jésus a lu des rouleaux. Il a lu des parchemins. Donc, avant, il y avait des rouleaux et des parchemins qu'on pouvait lire. Donc, après cela, la Bible a été plutôt constituée. Ces rouleaux-là ont été réunis. Lorsque ces rouleaux ont été réunis, c'est ce qui constitue maintenant la Bible, cette bibliothèque, constituée de plusieurs livres, au moins plus de 66 livres. Donc, séparés en deux groupes. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a plus de 39 livres. Le Nouveau Testament a plus de 27 livres, écrits par plusieurs orateurs, plus de 40 auteurs. Plus de 40 auteurs ont écrit la Bible, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Donc, vous devez comprendre que l'Ancien Testament, on a un livre prophétique, on a le Pentateuque, on a le livre poétique, on a encore le livre historique. Dans le Nouveau Testament, nous avons les évangiles, les actes des apôtres, nous avons les épîtres, autant pour moi, nous avons l'Apocalypse. Donc, déjà, il faudrait comprendre que la Bible, c'est l'ensemble de tous ces livres qu'on appelle Bible. Donc, maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a écrit la Bible ou ce sont les hommes qui écrivent la Bible? Déjà, on va aller dans la parole de Dieu, on va aller dans un texte d'Exode pour voir ce que nous dit la Bible. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage. Table de pierre, écrit du doigt de Dieu. Écrit du doigt de Dieu. On va avancer encore. Toujours Exode. Là, maintenant, on va dans 32, verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Donc là, on parle juste des tables, les tables des commandements, des 10 commandements que Moïse a eu à emmener vers le peuple de Dieu. Donc ces tables-là ont été écrites par le doigt de Dieu. Donc l'une des livres a été écrite par Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu lui-même a gravé, Dieu lui-même a écrit avec son écriture. Après cela, nous comprenons que Moïse a eu à détruire ces tables et Dieu lui avait dit de créer lui-même. Donc Dieu parlait maintenant, c'est Moïse qui écrivit. C'est la deuxième fois. Parce que lorsque Moïse allait vers Dieu, Dieu a écrit, Dieu est descendu avec ces tables devant le peuple de Dieu pour présenter ce que Dieu voulait que le peuple faire, mais il est venu trouver le peuple dans le péché. Et Moïse, par la colère, il a eu à briser ces tables. Ensuite, il est encore reparti à la montagne. Dieu l'a demandé maintenant d'écrire ce que Dieu lui faisait dans la dictée. Donc, par exception, Dieu a écrit les tables du commandement. Mais Dieu n'a pas écrit toute la Bible. Mais toute la Bible a été inspirée par Dieu. Là, je précise. Toute la Bible a été inspirée de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc le but de l'écriture, le but de la part de Dieu, ça vient pour instruire, ça vient pour corriger, ça vient pour enseigner, ça vient pour convaincre, ça vient pour instruire et enseigner. Donc c'est Dieu lui-même qui a inspiré la Bible. Donc disons, si la Bible c'est la pensée de Dieu, dans un contexte, on pourrait dire que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Donc Dieu est l'auteur de la Bible. Mais écrire toute la Bible par lui-même, Dieu n'a pas écrit toute la Bible par lui-même, mais il l'a inspiré. J'espère que je me suis fait